Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous ou soutien. Alors, il est question de votre part d'ombre. Votre part d'ombre qui vient vous chercher. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de cette part d'ombre? Eh bien, on vous demande, avec la carte de l'introspection, d'aller la comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière votre part d'ombre? Et non pas de la rejeter, parce que de toute façon, elle vous reviendra en pleine face. C'est qu'est-ce qui se passe derrière? De l'apprivoiser, de l'accepter. C'est déjà le premier pas, c'est l'accepter puisqu'elle fait partie de vous. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette part d'ombre? Est-ce que vous ne pouvez pas en faire un allié, une alarme? Oh, il y a longtemps, j'ai fait une vidéo sur la part d'ombre, si je me souviens bien. Mais je ne saurais plus vous dire quand. Si vous arrivez à trouver cet équilibre grâce à cette part d'ombre, et vraiment à l'apaiser, on a la transformation et l'acquisition d'une belle maturité par rapport au travail que vous avez à faire vers vous. Alors, la part d'ombre pour certains et certaines d'entre vous, c'est la dépendance à aller comprendre, à mettre une compréhension coûte que coûte au monde spirituel. En même temps, c'est logique et c'est pas logique. C'est logique quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à avoir des ressentis. Vous êtes peut-être... Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis énormément à l'écoute d'eux, qui suis perchée. Ça pourrait être un tirage pour moi. J'adore, je suis curieuse, je vais voir. Et des fois, on est mieux là-haut qu'ici dans cette incarnation. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un équilibre à trouver. Le monde spirituel, le monde ésotérique est extraordinaire. C'est pas le monde des bisounours. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on est fait de chair, d'os et on est en incarnation. Il y a des choses à vivre quand même. Donc, votre esprit est peut-être parti ailleurs, mais ici et maintenant, il y a des choses. Il y a des choses à faire et surtout des acceptations. Et ce que vous faites en étant perché, je mets des guillemets parce que pour moi, c'est pas un mot péjoratif, mais pour certains, c'en est un. Donc, connecté, c'est peut-être plus joli pour certains, ça ira peut-être mieux. C'est bien d'être connecté. On est connecté avec le divin, avec peu importe la source, peu importe les mots que vous y mettez et les connaissances et les consciences que vous y mettez derrière. Attention, on n'hésite pas toujours de remettre en cause. On est curieux et on ne prend pas pour argent comptant tout ce qui est donné. Attention, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de n'importe quoi, hein, surtout dans ce domaine-là. Et faites une liaison entre ce qui se passe là-haut et votre incarnation. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. Oui, il y a peut-être une grosse partie spirituelle, mais qu'est-ce que vous en faites dans la matière? Utilisez-la par rapport à, on parle de la vigilance. Ça peut être cette part d'ombre où vous êtes tout le temps là-haut. Peut-être que par moment vous avez des messages, des choses comme ça. Ça peut être le gyrophare vous concernant pour vous guider avec le choix. Quand vous faites des choix, vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous avez fait là. Ouais, la magie. Ouais, donc vous êtes vraiment... Je pourrais vous donner la main là sur ce tirage-là. Là, je l'avoue. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ne voyez pas forcément le sombre. On vous demande de
distance. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu trop connecté, que vous procrastinez trop, c'est-à-dire quand vous ne faites rien avec vos pensées et tout, vous êtes davantage connecté, essayez de prendre de la distance pour redescendre, puisque on se nourrit de cette spiritualité, de cette connexion, mais une connexion équilibrée va aussi sur cette incarnation, donc sur la Terre, sur Gaïa, la nature, là, ce que vous faites là, maintenant, et tout ce qui est fait pour vous couper de cette connexion qui se passe aussi par les pieds, les racines. C'est bien de travailler sur vous, c'est bien d'être dans ce monde-là, mais qu'est-ce que vous en faites là? Transmutation en pensée positive. Restez fidèle à vous-même. Vous vous perdez peut-être. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, ma voix intérieure avec confiance. Si vous y arrivez à trouver cet équilibre-là, de toute façon, il y a de très belles lectures. Bon, il y a les chakras, il y a les 7 principaux. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir une corrélation entre les chakras qui sont là, mais ils sont répétés dans la main. Ils sont répétés aussi au niveau des pieds. C'est pas pour rien. Ou au niveau des pieds, vous aurez connexion au chakra coronal qui est là. Mais ça fait partie de vos pieds. Donc, ça fait bien partie des racines. Vous voyez? Donc, cette connexion aussi par le bas, par les racines, donc par cette incarnation, est vraiment importante. Il y a un renouveau si vous arrivez à faire justement, à équilibrer, à être centré par rapport à toutes vos énergies. Donc là, je dirais davantage, et faites-vous confiance à des personnes qui bossent sur elles. Et bien sûr, hein, on est tellement mieux là-haut par moment, parce que ce qui se passe sur la Terre même, tout ce qu'on peut voir, c'est tellement immonde, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on voit, la réalité humaine, ou même l'humanité perd son sens, on est mieux, ouais, ça, je vous rejoins. Mais on vous demande de rester sourd, puisque toutes ces infos-là, et quand on regarde bien, même les réseaux, le premier TikTok, alors c'est sûr qu'il faut savoir trier les infos. Chacun fait ce qu'il peut avec qui il est, ses croyances, et avec le détachement qu'il ou elle arrive à faire, et bien sûr ses croyances. Il n'y a aucun souci, respectez-vous. Mais prenez du recul. Prenez du recul. Parce que sur les réseaux, c'est qui tout double. Hein. C'est vraiment qui tout double. On vous vend des formules magiques à tout va. Sachez que rien n'arrive sans effort. C'est pas parce que vous attendez que ça va arriver. Non. Il y a des choses à faire. Il y a des leviers à mettre en place. Il y a des actions à mettre en place pour évoluer. Et pour travailler sur soi, faut être curieux. Et vaut mieux être curieux et que ça ne résonne pas et dire cette chose-là, je l'élimine. Mais de ce que vous avez fait, il y a dans la matière à faire. Alors oui, vous êtes peut-être quelqu'un de particulier et qui est un peu en retrait, un peu solitaire. Pas dans la solitude. Solitaire, c'est différent, je le répète. Être solitaire, c'est aimer cette solitude, puisque ce qui se passe autour, la population qui est autour de vous, n'est pas en adéquation avec vos énergies et qui vous êtes. Vous êtes suffisamment intelligent et intelligente. On vous conseille, si vous en avez envie, de vous déplacer, de voyager pour voir autre chose, pour déplacer tout ça, pour éviter de rester uniquement là-haut et pour incarner, vous incarner là. N'oubliez pas, la spiritualité passe aussi par les racines. Alors, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est du charabia, c'est du n'importe quoi. Ouais. Et là, j'en ai perdu déjà. Oui, je suis d'accord. Il faut avoir déjà bossé, il faut avoir déjà compris des choses, il faut être curieux dans ce côté-là pour pouvoir comprendre le message que je suis en train de vous délivrer. Pardon. Et on vous dit, une fois que vous avez fait ça, vous lâchez prise. Vous verrez que tout va s'ouvrir, l'abondance viendra à vous. Avec douceur et bienveillance pour la dernière carte. Belle journée à tous.